Bonjour mes femmes d'exception, bienvenue à notre période de questions-réponses. Je prends le temps en même temps de fermer mon cellulaire pour être sûre d'être connectée avec vous 100%. Comment ça va? Comment ça va mes femmes d'exception? Tellement heureuse de terminer la semaine passée. Donc c'était notre 3 jours de coaching gratuit femmes d'exception. Et je me suis permis d'ouvrir aujourd'hui à tous pour différentes raisons. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je sais que je suis quelques minutes en retard, donc peut-être que vous me cherchez. L'important, c'est qu'on est là. Alors, parfois des petites connexions. Aujourd'hui, problème de connexion. Et le plus important, c'est que je sois connectée à vous. Alors, dites-moi bonjour. Qui est avec moi aujourd'hui pour notre période? Allô, ma belle Guylaine? Donc, période de questions-réponses, conclusion surtout de femmes d'exception. Femmes d'exception, n'est-ce pas assez extraordinaire? On a passé une semaine magnifique, exceptionnelle, devrais-je dire, la semaine passée en connexion avec plein de belles femmes. Allô, ma belle Maryse, bon matin. Alors, juste pour recadrer un peu, femme d'exception, donc, pour la femme qui souhaite être ancrée, solide, rayonnée, développer sa confiance intérieure, on est aussi dans demain, donc femme de succès, femme de succès. Donc, il va être une classe gratuite aussi pour les entrepreneurs. Donc, parce que le succès, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas à atteindre, mais plutôt une identité à développer. Femme d'exception, la même chose. Alors, l'année passée, fin 2024, j'ai créé entre autres Attractive Woman, qui est pour la femme magnétique. Et pour moi, c'est devenu très, très clair que je me suis dit, OK, 2025, vous savez, je suis une passionnée des connaissances, des diverses connaissances qu'on peut aller développer au niveau du cerveau. Donc, et plus que j'enseigne, plus que je partage aux femmes, ça fait maintenant, là, je suis dans ma 5e année, des milliers de femmes jusqu'à maintenant que j'ai accompagné dans diverses formations, mais ce que je me rends compte, c'est plus qu'on développe, plus qu'on atteint l'identité, qu'on crée cette identité-là, ben plus qu'on passe par des changements, des transformations majeures et durables. Parce que c'est ça qu'on veut. Alors, c'est pas juste des concepts, c'est pas juste des enseignements, c'est vraiment comment je peux incarner. Et pour moi, femme d'exception, c'était vraiment ça. Pour moi, femme d'exception, c'est une énergie, c'est une identité. C'est quelque chose, femme d'exception, hein? Puis on va voir notre définition tantôt. Alors, pourquoi je l'ai faite en privé la semaine passée? D'habitude, je sais, vous êtes habitués que je viens me déposer ici pour offrir les gratuités, pour qu'on connecte tout le monde ensemble, pour qu'il y ait les partages. Mais en même temps, pour moi, ce moment-là privilégié qu'on a vécu ensemble, c'était important parce que femme d'exception, pour moi, c'est une énergie qui est intime en quelque sorte. Dans le sens que le fait que c'est une énergie, c'est une identité à développer, c'est une identité à honorer aussi. Et puis, je voulais vraiment qu'on vive ça connecté ensemble parce que ça prend beaucoup de courage. Ça prend du courage. Autant pour devenir, intégrer, être cette femme d'exception, ça prend du courage aussi pour se dire, ben, est-ce que je me sens toujours une femme d'exception? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, quand on regarde la définition de exception, c'est quand même pas rien. Hein? Une personne d'exception, on dit que c'est une personne qui ne ressemble à aucune autre, qui apparaît comme unique ou rare. Et effectivement, pour moi, une femme d'exception, c'est exactement ça. Donc, il n'y en a pas deux comme elle. Elle est unique, elle est rare, c'est comme une pierre précieuse. Hein? On dit que les pierres précieuses sont rares, puis effectivement, mais plus qu'on va se considérer comme cette femme qui est unique, qui est rare, qui est exceptionnelle, plus que notre vie va changer, notre identité va changer, nos relations vont changer.
Alors, qu'est-ce que ça résonne pour vous? C'est quoi pour vous une femme d'exception, si je vous posais la question? Donc, accepter, quand on regarde aussi une personne qui ressemble une personne qui ne ressemble à aucune autre, il y a quelque chose qui vient avec ça. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de courage. Allô, ma belle Geneviève? C'est pour ça que ça demande beaucoup de courage d'accéder à la femme d'exception, parce que c'est accepter de se distinguer. Et si on regarde le cerveau, au niveau de l'identité, le cerveau déteste se distinguer. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être similaire aux gens. Puis, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Le monde me dit souvent, ça devient comme, comment je pourrais dire, désagréable de se sentir différente. Hein, c'est quelque chose qui... euh, Merci Geneviève, mais tout comme toi, qui s'assemble se ressemble. Alors, se distinguer est beaucoup plus exigeant pour le cerveau que de se fondre dans la masse. Rien de plus facile que, tu sais, quand on est accepté par nos pairs, quand on est accepté, quand on se sent similaire aux gens, quand que justement on connecte avec du monde, c'est plus fluide, c'est plus facile. Quand on est une femme d'exception, puis qu'on se dit, ben ok, ça veut dire que je vais me distinguer parce que je suis unique, je suis à part entière, je vais être en quelque sorte se distinguer, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est différent. Hein. Si on regarde la définition, qui ne ressemble à aucune autre, donc automatiquement je me distingue du lot. Quand on regarde nos statistiques, que 95% des gens sont au niveau plus comment on pourrait dire, d'une similarité. Hein, il y a une moyenne de 5% des gens qui souhaitent faire du développement personnel, comment je pourrais dire, j'ai incarné, là, j'ai juste incarnons la femme d'exception que nous sommes, mais qui sont engagés dans leur cheminement, accepter justement d'être cette différence-là. Alors effectivement que ce n'est pas nécessairement beaucoup. Donc, pour moi, c'est une chose d'être capable de nommer qu'on ne se sent pas toujours une femme d'exception. Allô, ma belle Claire? C'est quelque chose d'être capable de le nommer. Parce que quand j'ai posé la question l'autre jour, puis ici, il y a des nouvelles personnes qui se connectent avec nous ce matin, euh, quand j'ai partagé, vous considérez-vous une femme d'exception? Alors là, on est ensemble, puis on se dit, OK, c'est beau ce sujet-là, on aime ça. Il y a une partie de nous qui est, on aime ça, se considérer comme une femme d'exception. C'est cool. Et donc, c'est ben oui, quand même, assez, oui, pleinement. Allô, ma belle Carole. Et en même temps, mais la vraie question, c'est lorsque on fait face à des défis, lorsqu'on fait face à la critique, le jugement, lorsqu'on se sent différente justement d'autrui, est-ce que là, je me sens une femme d'exception? Donc, se sentir une femme d'exception, c'est pas juste quand ça va bien puis on se fait flatter dans le sens du poil. Hein? Et c'est pour ça que, pour moi, femme d'exception, c'est pas une formation. C'est quelque chose, j'ai à développer cette identité-là. J'ai à développer, à incarner cette femme-là. Alors, ça veut dire que malgré ce que je vais passer, que je vais devoir passer, parce qu'on a tous des défis, je vais quand même me considérer une femme d'exception. Alors oui, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage, ça demande plus de courage de se sentir exceptionnel que d'avoir une identité faible. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Ça nous demande beaucoup plus de courage de se lever et de se considérer comme une femme d'exception, de l'honorer, de l'incarner, que de se lever puis de se trouver conne, niaiseuse, de manquer de confiance, de se faire manger la laine sur le dos ou de se sentir dans une posture identitaire faible. Parce que c'est pas, quand on est faible, fragile, c'est pas confrontant. C'est pas confrontant pour personne. Mais à partir du moment que je décide d'incarner ma lumière, d'honorer cette lumière-là, de rayonner la lumière,
je vais probablement beaucoup plus déranger que si j'avais une posture identitaire très faible et fragile. Alors, pour celles qui se lèvent et pour celles qui vont vouloir intégrer, honorer et incarner la femme d'exception, effectivement, à mes yeux, ce sont des femmes de courage. Ce sont donc des femmes exceptionnelles. Ce sont des femmes qui acceptent d'être et de faire la différence. Et c'est des femmes qui acceptent qu'elles vont devenir aussi des piliers et des ambassadrices pour les autres. Qu'elles ne savent pas encore qu'elles peuvent devenir des femmes d'exception. Alors pour moi, c'est pour ça que la semaine passée, je voulais me connecter en privé avec les femmes qui souhaitaient être présentes aussi, pour qui c'était possible. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient en diffusion. Et en même temps, aujourd'hui, je me disais, je vais prendre le temps quand même de me connecter avec tout le monde, de partager à ma communauté. Peut-être que certaines personnes avaient manqué aussi l'information. Alors, et je souhaite aussi honorer et, et nommer haut et fort l'admiration que j'ai pour chacune des femmes qui souhaitent incarner la femme d'exception. Pour chacune de ces femmes qui vont accepter de briller, de se distinguer, sachant que naturellement pour notre cerveau, c'est pas l'avenue la plus facile. Pour chaque femme qui va décider effectivement de s'aimer, de se choisir, de s'honorer dans son quotidien, d'intégrer cette énergie de force, de courage, de magnificence en même temps. Que l'exception devienne dans son ADN. Donc, d'être capable de transcender des peurs et des doutes malgré les défis, parce qu'on va tous avoir des défis. Et c'est la façon qu'on est capable de se relever d'un défi qui fait de nous une femme d'exception. Parce que des défis, sachant qu'on en a tous, c'est une chose. Mais la façon qu'une femme se relève de ces défis, c'est à partir de ce moment-là en particulier qu'elle va pouvoir tout d'abord se considérer comme une femme d'exception. Parce que j'ai été capable de relever le défi. Parce que je l'ai relevé avec des moments de doute, avec des moments de fragilité, avec certains moments de peur. Mais j'ai été capable de transcender. Et j'ai été capable de me relever, et j'ai été capable de poursuivre, et j'ai été capable de me rappeler que j'avais cette puissance à l'intérieur de moi, parce que le jour 2, on a beaucoup parlé de notre puissance intérieure, parce que pour accéder à la femme d'exception, on doit accéder à la puissance intérieure. C'est quoi la puissance intérieure? C'est l'énergie, c'est cette pulsion-là, cette force-là intérieure qui va se canaliser pour que je sois capable justement de transcender tout ce que je vais avoir à faire face avec brio, avec grandeur, que je vais être capable de transcender les peurs, les doutes, que je vais pouvoir être capable de créer une vie extraordinaire à la hauteur de la femme d'exception que je suis. Parce qu'on s'entend, une femme d'exception, pour moi, c'est comme ma définition, va créer une vie exceptionnelle. Hein, on a déjà dans un des jeudis, je vous ai déjà partagé une de mes grandes révélations que je pourrais dire en observant le mot médiocre. Médiocre, quand on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est sans éclat. Et lorsque j'ai réalisé que pendant longtemps, au moment où j'avais le sentiment de subir ma vie, au moment où justement que je manquais de confiance, d'estime personnelle, d'amour de moi, que j'avais de la misère à me choisir parce que je voulais tellement me faire aimer à tout prix, bien, je nourrissais une vie médiocre. Parce que j'avais une vie sans éclat. C'est quoi une vie avec éclat? C'est une vie où je me permets de briller, je me permets de rayonner, je me permets d'accéder au grandiose, de me connecter à cette énergie-là, que tout est possible, que j'ai cette capacité-là parce que je suis une femme d'exception. Et donc, le minimum, c'est d'avoir une vie d'exception qui va avec la femme.
Alors pour moi, c'est directement relié. Donc, on sort des peurs, des doutes, des difficultés, des émotions aussi, des fameuses émotions qui prennent le dessus. Ah, à travers nos 9 semaines, on commence ce soir, femme d'exception, donc pour 9 semaines consécutives. Et entre autres, il va y avoir le volet aussi sur l'influence. Parce qu'une femme d'exception va commencer à influencer mais sa propre vie, ses pensées, ses émotions, influencer son succès, influencer les gens qui sont autour d'elle, influencer l'univers. Elle est directement connectée, effectivement. Alors, la beauté de femme d'exception, la beauté des, des différents aspects au niveau d'incarner la femme, c'est de réaliser que l'identité qu'on choisit d'incarner. Donc, présentement, si je choisis d'incarner une femme qui manque de confiance, une femme qui manque d'estime, une femme qui manque de pouvoir intérieur, de puissance intérieure, une femme qui manque, je sais pas moi, d'amour de soi, de but, d'objectif, de clarté, n'importe quoi. Donc, si je choisis d'incarner ça, il y a une raison. C'est parce que ça veut dire que c'est mon cerveau qui influence sur ma capacité de créer. C'est pas ma capacité de créer qui influence sur mon cerveau. Et c'est pour ça qu'on va faire la distinction entre les deux. Donc, mon cerveau, selon la capacité que j'ai à me voir et à me percevoir, ça va directement influencer l'identité que je vais développer. OK? Ça veut dire que j'ai le pouvoir exceptionnel à partir de mes facultés cérébrales d'accéder à l'identité que je veux. Alors, si je veux développer l'identité d'une femme d'exception, d'une femme ancrée, d'une femme solide, d'une femme qui se propulse sur son champ de possibilités et qui ouvre les portes à des accès beaucoup plus grands, qui crée cette vie d'exception, ben ça va partir d'ici. Donc, et c'est ça la beauté. Allô, ma belle Mado, c'est exactement ça la beauté, de réaliser que on a cette capacité-là à partir de nos facultés cérébrales. Parce que l'identité, tu sais, la question c'est toujours qui, qui a le sentiment euh, qu'on- que- comment je pourrais poser la question? Comment, jusqu'à maintenant, à quel point vous avez le sentiment d'avoir développé votre identité exceptionnelle? Qu'est-ce qu'on nous a appris sur nous au niveau de l'exceptionnel? Parce qu'on est exceptionnel. Hein, regardez un bébé, on trouve toujours exceptionnel ce bébé-là. On va comme, oh, tellement unique, merveilleux, c'est le nôtre ou c'est celui qu'on aime de quelqu'un qu'on connaît. Et effectivement, quand les enfants grandissent, ben on ne se fait pas toujours dire qu'on est un enfant exceptionnel. Et quand on devient une adolescente, on ne se fait pas toujours dire qu'on est une adolescente exceptionnelle et qu'on a une vie exceptionnelle devant nous. Et l'éducation qu'on a reçue pas juste de nos parents, mais de notre entourage, de l'école, des adultes qui nous ont côtoyés, on s'est peut-être même pas jamais fait dire qu'on était des êtres exceptionnels. Et donc, quand on est femme, souvent c'est très rare qu'on va se dire Oh my God, aujourd'hui je me sens tellement une femme exceptionnelle. Ouh! Ça me fait du bien à l'estime. Et quand on regarde l'environnement, c'est peut-être rare aussi qu'on se fait dire qu'on est une femme exceptionnelle. Alors, l'identité qu'on a créée à travers ça, parce que souvent, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas développé. C'est rare qu'on s'est fait traiter d'exceptionnel, témoigner. Et donc, quand on arrive pour incarner ça, intégrer ça, honorer ça, même il y a une partie de nous, souvent, qui peut, à la limite, se sentir comme syndrome de l'imposteur.
C'est comme, j'ai absolument rien d'exceptionnel. Pourquoi je me considérais comme exceptionnelle? Franchement, dire que je suis une femme exceptionnelle ferait de moi vraiment une personne très hautaine, très, comment qu'on pourrait dire, très, ce serait dérangeant, ce serait quelqu'un qui serait vantard. Mais si au moins on était capable de se le dire à l'intérieur de nous, parce qu'effectivement, je n'aurais pas besoin de le mentionner à l'extérieur de nous, à l'extérieur de moi. Mais d'être capable de l'intégrer, de l'honorer et de vivre cette identité-là. Et d'accepter d'être cette femme exceptionnelle et de l'aimer, cette femme exceptionnelle, à tous les jours. Et la beauté, à travers, quand on découvre justement nos facultés cérébrales, notre capacité à transcender la vision qu'on a de nous, on réalise que peu importe les peurs, peu importe les blocages qu'on a développés jusqu'à maintenant, peu importe les souffrances que l'on vit ou qu'on a déjà vécues, peu importe les traumatismes, parce que ça se peut qu'on a eu des traumatismes, ça se peut que non aussi, mais dans le sens que peu importe notre passé, donc le subconscient, l'inconscient, hein, c'est l'esprit du traumatisme, c'est l'esprit du blocage, c'est l'esprit des peurs. C'est l'esprit du manque de confiance, d'avoir le sentiment qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas à la hauteur. C'est l'inconscient, c'est le subconscient. Nous, ce qu'on veut développer, c'est l'esprit conscient. Donc, si je développe de plus en plus mon esprit consciente pour que cet esprit-là soit capable de venir jouer sur mon inconscient, et de transcender les peurs et de transcender les blocages et de transcender le passé parce que je veux m'assurer donc que c'est pas l'inconscient, hein, ce passé-là, ces peurs-là, cette ancienne identité-là, oui, mais j'ai toujours manqué de confiance, mais c'est parce que j'ai vécu telle chose, parce que mes parents, c'est parce que mon éducation, c'est parce que j'ai vécu je sais pas moi, de l'intimidation, et fait en sorte qu'aujourd'hui, je traîne encore cette identité-là. Mais la question, c'est jusqu'à combien de temps je veux traîner l'identité? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le goût de faire une mise à jour? Parce qu'en tant que femme, c'est notre responsabilité de faire notre mise à jour. Donc, peu importe ce qui s'est passé, peu importe si j'ai jamais été capable de développer cette capacité-là, ça ne change rien. La question, c'est est-ce que je veux, à partir d'aujourd'hui, cependant, créer cette identité-là? Créer cette femme de confiance, créer cette femme très ancrée, très solide, cette femme qui accepte justement d'être rare, d'être unique, d'être différente et de s'aimer dans cette différence-là. Cette femme qui veut créer justement sa vie exceptionnelle. Donc, est-ce que je souhaite faire cette mise à jour-là? Alors, si oui, ben, on va développer les outils ensemble pour être capable justement d'atteindre ça. Alors, et c'est ça la beauté. Plus qu'on développe nos connaissances et nos capacités cérébrales, parce que l'identité part du cerveau. Alors, il y a encore beaucoup de monde, oui, mais je veux m'aimer plus, je veux avoir plus confiance, je veux être plus solide, je veux être plus ancrée, je veux me faire de moins en moins influencer sur justement mon environnement, je veux changer les choses dans ma vie. C'est merveilleux ça, ok? Donc, on est conscient de ce que je veux, fine, puis ça se peut que même, des fois, on ne sait pas, on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et tout est parfait, tout est correct. Mais la question, c'est à partir du moment que je sais ce que je veux. Donc, c'est ici que je vais le développer. Alors, c'est pas juste de vouloir, hein. On dit ce qu'on magnétise, ce qu'on attire, c'est pas ce que l'on veut, c'est ce que l'on croit. C'est ce que l'on croit, donc on en fait une croyance, mais pour développer nos croyances, on doit premièrement enlever les blocages. Qu'est-ce qui bloque la femme d'exception? Qu'est-ce qui bloque ma confiance? Qu'est-ce qui bloque l'amour de soi? Qu'est-ce qui bloque que j'arrive pas à me dire oui, à me choisir, à me prioriser? Qu'est-ce qui bloque? Donc, à partir du moment que je vais être capable de transcender les blocages, d'enlever ces blocages-là,
au niveau de l'inconscient, parce que c'est souvent dans l'inconscient que ça bloque. On a souvent plus d'avantages à poursuivre les comportements qu'on a développés jusqu'à maintenant, pour le cerveau, pas pour nous, pour notre beau Roger, hein, mon cerveau que j'appelle Roger. Mm. Alors souvent, c'est qu'il voit plus d'avantages et c'est pour ça que les changements deviennent aussi difficiles. C'est pour ça que transcender puis de créer une nouvelle identité, ça devient difficile. Parce qu'il y a encore plus d'avantages et de bénéfices pour le cerveau de garder un manque de confiance, de garder un manque d'estime personnelle, de ne pas trop se valoriser, de ne pas trop se prioriser, de s'oublier au profit des autres. Pour le cerveau, il y a encore des avantages. Parce que s'il n'y en avait plus, on ne le ferait plus. Parce qu'on le sait, consciemment, on le sait. On sait qu'on veut avoir confiance, on sait qu'on veut plus grand, on sait qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. OK, mais pourquoi qu'on n'y accède pas? Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, on veut s'assurer que ce ne soit pas l'inconscient qui guide, qui l'emporte et qui fait effectivement qu'on reste dans nos doutes, on reste dans nos peurs, on a le sentiment de faire des mauvais choix, que justement on manque de confiance, on manque d'estime, on manque de valorisation, puis on se dit, ben écoute, c'est ça qui est ça, là, c'est quand même pas si pire que ça, puis il faut pas que je me plaigne le ventre plein. Hein, il y a quelque chose avec, je ressens comme un vide intérieur, mais tu sais, quand je regarde à l'extérieur, je devrais tout, j'ai tout, donc, ça devrait remplir mon vide intérieur. Hein, ça, c'est la façon que le cerveau voit les choses. Et si, effectivement, je peux tout avoir à l'extérieur et je prenais soin que ce vide-là intérieur, parce que si je le sens, là. Ben beau que je peux bien regarder que mes enfants sont en santé, puis j'ai une belle maison, puis j'ai un bon emploi, puis j'ai un amoureux, puis je suis en couple, puis on a de l'argent, puis on fait quand même un voyage par année ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait. C'est correct, tout l'extérieur, c'est parfait. Mais si j'ai, à certains moments, j'ai cette connexion-là, puis je le ressens, le vide, voici une opportunité de le remplir de ce que je veux. Puis ça sera pas de la santé de mes enfants, puis ça sera pas d'un voyage, puis ça sera pas d'un amoureux. C'est ma partie à moi qui m'appartient. Alors, je vais remplir quoi? Ce vide d'exceptionnel, mais d'exceptionnel de quoi? De ma nouvelle identité, de la vie exceptionnelle intérieure aussi que je veux développer. Donc, il y a quelque chose qui est par rapport à justement cette perception qui va faire qu'il n'y a plus de vide. Au contraire, on va être dans le plein. Plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie, plein de confiance, plein de bonheur, plein de rêves, plein d'étoiles dans les yeux. Le plus, plus, plus. Donc, ce vide-là, et c'est correct de le vivre encore là. Mais c'est la femme d'exception va accepter de remplir son vide, va pas accepter de vivre avec un vide. Et c'est là la distinction. C'est que je peux sentir ce que j'ai à sentir. Je peux vivre ce que j'ai à vivre. Des peurs, des doutes, des défis, des difficultés. Je sais pas, moi je vois pas la lumière au bout du tunnel, n'importe quoi. Là. Mais ce qui va transcender ça et la façon dont on va le vivre, c'est par l'exception qu'on a à le vivre. Et si je vivais ça, si je commençais à vivre mes défis, mais de façon exceptionnelle, si je commençais à vivre mes peurs, mes doutes, mais de façon exceptionnelle, si je me permettais de remplir ce vide-là, mais de façon exceptionnelle, ça ferait donc de moi une forme d'exception. Et donc, je ne vivrais pas les choses de la même façon. Alors, ça change tout, n'est-ce pas? Ça donne le goût, hein? Alors, la puissance intérieure. Je vais faire un retour là-dessus parce que c'est quoi la puissance intérieure? On a besoin de cette puissance-là, effectivement, pour être capable de transcender. Parce que une personne qui n'active pas la puissance intérieure, justement, on va rester un peu, on va comme plafonner où on est. OK, c'est exactement ça. Parce que c'est la puissance, c'est comme cette, premièrement, qui vient au niveau du cerveau entérique, donc du troisième cerveau.
Et c'est la puissance, c'est l'énergie que je vais mobiliser pour apporter effectivement le changement que je désire. Donc, si je n'ai pas cette... Allô, ma belle Hélène? Je suis donc bien heureuse. Ben, c'est les femmes d'exception, hein? On se croise entre femmes d'exception. Alors, bienvenue, ma belle Hélène. Je suis contente que tu sois là. Donc, la puissance intérieure, c'est vraiment cette énergie-là qu'on a besoin de propulser, de mobiliser, oui, en premier lieu, mais de propulser pour apporter des changements dans notre vie. Pas de puissance intérieure, on reste pris dans le connu. Parce que c'est la puissance intérieure, dans le fond, c'est cette force-là comme invincible. C'est une force qui est plus grande que tout, que vous avez déjà utilisé un jour dans votre vie. C'est sûr, sûr, sûr. Hein, il y a quelque chose à un moment donné qui est arrivé dans votre vie, puis vous vous êtes dit, c'est comme si j'ai même pas le temps d'y penser et je vais le faire parce que je sens que c'est ça. OK? Donc, mais maintenant, imaginons qu'on développe justement nos facultés cérébrales pour être capable de l'activer, nous-mêmes, cette force-là invincible. Pas quand que je suis à côté au pied du mur puis que mon système nerveux central active et que je tombe en mode de survie. Non. Plus pour que c'est ma conscience qui dicte à mon cerveau que cette puissance-là, je vais l'activer de plus en plus pour apporter effectivement de vrais changements dans ma vie. Et je vais l'utiliser à bon escient. Parce que souvent, quand on active la puissance intérieure, c'est par l'adrénaline. Donc, mode survie. Tu sais, on a déjà entendu une mère, je sais pas moi, son enfant était pris, mettons, en dessous d'un auto, n'importe quoi, a été capable de soulever une voiture. Et ça prend une puissance intérieure pour faire ça? Tu sais, même elle s'est dit, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Ah, mais, et si on utilisait cette puissance-là intérieure, capable de nous-mêmes l'activer pour faire en sorte que je vais accéder à ce que je veux. Pas pour survivre à quelque chose, mais créer cette vie exceptionnelle de plus en plus. Okay? Donc, la puissance intérieure, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. On l'a tous. Okay? C'est naturel. Comment faire pour savoir quel blocage? Oh, c'est une bonne question, Mado. Euh, Parce que comme ça, c'est souvent par des exercices de coaching ou donc, on va le voir pendant les 9 semaines, entre autres, mais tu sais, comme ça, rapidement, je ne pourrais pas dire parce que c'est comme une séquence. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de connaissances de soi. Tu sais, pour que je sois capable de comprendre, de connaître mes blocages, c'est entre autres par la connaissance. Je ne serais pas en mesure de pouvoir le nommer pour toi. Alors, mais c'est une bonne question d'introspection, effectivement. Euh, donc, cette puissance intérieure, effectivement, c'est profondément ancré en chacune de nous. Donc, on l'a tous. C'est la beauté. OK? Et c'est cette puissance-là, effectivement, qui, oui, nous permet de traverser les défis, mais de croire aussi en nos capacités. De croire à cette force-là, justement, qui est capable de transcender, d'accéder à quelque chose de plus grand. Parce que ça prend aussi ma vision du plus grand. Je dois, justement, en lien avec Mano, mais accepter de nettoyer puis de transcender mes blocages si je veux atteindre quelque chose d'autre. Parce que sinon, je reste dans ma zone de confort. Qu'est-ce qui fait que la majorité d'entre nous, on n'a pas beaucoup de changements dans nos vies? C'est que la puissance intérieure n'est pas activée. Et c'est ce qui fait qu'on reste dans une zone de confort. Parce que le voile de la peur, hein, pour le cerveau, la partie la plus difficile à traverser, c'est le voile de la peur. Il revient toujours. Parce que lui, il a 300 000 milliards de connexions synaptiques. Hein, on dit qu'il y a on a plus de connexions synaptiques, de liens, d'associations dans notre cerveau
qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Oh, c'est-tu beau d'imaginer ça? Imaginons, mais tu sais, ce cerveau, cette machine puissante que l'on a, et je peux pas croire qu'encore aujourd'hui, on se dit qu'on manque de confiance, qu'on manque d'estime, qu'on a de la misère à choisir, qu'on manque d'amour de soi, on se valorise pas. Hey, no way, là. Acceptons d'être des femmes exceptionnelles et de dire, OK, c'est moi qui vais l'emporter sur Roger. Alors, Roger, qui est le nom de mon cerveau, ça peut être n'importe quoi, ça peut être cerveau si vous voulez, mais dans le sens que c'est pas lui qui va me dire mon identité, mais c'est moi qui va créer cette identité-là à partir d'aujourd'hui. Et donc, je vais me supporter en tant que femme d'exception. Parce que je pense, mais pas je pense, mais selon moi, c'est à nous, c'est notre rôle de femme de se supporter, de se soutenir et de se propulser vers la femme qu'on veut être et qu'on veut devenir. C'est notre rôle à nous. C'est pas le rôle de mon amoureux, c'est pas le rôle de mes parents, c'est pas le rôle de mes enfants, c'est pas le rôle de mes amis. De faire, ben voyons donc, t'es exceptionnelle, aie confiance en toi, t'as tout pour être heureuse, continue. C'est pas le rôle des autres. C'est à moi de faire ça. Alors oui, tant mieux si on est bien entouré, qu'on est bien soutenu, qu'on a des gens exceptionnels autour de nous, tant mieux, c'est un plus. Sauf que c'est notre rôle à nous de nous élever dans notre lumière, dans notre rayonnement, dans notre confiance, dans notre amour propre. Alors cette puissance intérieure devient essentielle parce que je ne veux pas que ce soit les circonstances et les situations extérieures à moi qui aillent le dessus sur moi. Donc, ça veut pas, je veux pas que ce soit une situation X, un congédiement, une faillite, une séparation, un divorce, un conflit avec quelqu'un. Je sais pas moi, une collègue de travail qui n'arrête pas de me critiquer. On veut s'assurer que ce ne soit pas les éléments extérieurs qui dictent comment je vais me sentir intérieurement. Donc, en principe, femme d'exception, on ne peut pas se sentir pas assez, pas à la hauteur. Parce que quelqu'un m'a jugé, parce que quelqu'un m'aime plus, parce que quelqu'un a fait ça, parce que quelqu'un... Hein, regardez, dès qu'il y a un commentaire à l'extérieur, dès qu'il se passe une situation à l'extérieur, on se remet en question. Hein, je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur, je ne serais pas capable, j'ai rien d'exceptionnel, justement, je ne suis pas différente, peut-être le monde a raison, je ne suis peut-être pas une bonne personne. Le discours intérieur, entendez-vous ça? Est-ce que vous entendez ce discours-là auto-saboteur? On s'auto-sabote constamment, constamment, constamment. Après, on se demande, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas confiance en moi. Si on mettait un micro sur notre cerveau, c'est épouvantable qu'est-ce qu'on entendra à longueur de journée, là. Combien de fois vous vous dites que vous n'êtes pas une bonne personne, vous n'êtes pas une bonne mère, vous n'avez pas assez pensé aux autres, vous auriez dû en faire plus, vous comparez. Hein, elle est meilleure que moi, les gens réussissent mieux, ils ont l'air plus heureux, elle est plus mince, elle est plus belle, et elle vieillit mieux que moi, n'importe quoi. C'est illimité. Donc, si ça roule comme ça dans ma tête, hein, ce vide-là intérieur, mais pourtant je devrais être heureuse, puis je me gère, puis je me juge, puis j'essaie de faire, mais non, ça va passer, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, continue. Hein, puis c'est pas grave, là, tu ressens quelque chose, pas grave, continue quand même. On n'a pas le temps, ça va trop vite. Alors, ça fait en sorte qu'on devient de plus en plus fragile intérieurement. Et effectivement, plus que je me sens fragile, ben plus que ma valeur intérieure, elle est directement reliée. Ça veut dire que si j'ai un discours auto-saboteur de cette façon-là, que je me juge, que je me critique, que je trouve que je suis pas assez, que je suis pas à la hauteur, que j'ai pas confiance, je manque de confiance en moi, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à me choisir, tout le monde passe en avant de moi. Et j'ai toujours ça, le monde m'apprécie pas à ma valeur, ils sont pas capables de me reconnaître, pourquoi que les gens font pas plus attention à moi?
Et là, j'ai ça qui roule, qui roule, qui roule. Imaginons, et si on mettait directement relié notre valeur, est-ce que je vais me sentir une femme exceptionnelle avec un discours comme ça? Est-ce que je vais me sentir une femme justement qui est unique, rare et merveilleuse? Donc, ça veut dire que si j'ai un discours qui roule intérieurement de mon côté et quelqu'un vient juste rajouter petite goutte de critique, une petite goutte de jugement, bang! La goutte qui a fait déborder le vase. Et c'est normal. Parce que c'est tellement fort en dedans qu'on n'a juste pas le goût de s'en faire rajouter d'autres. Et c'est pour ça qu'on devient aussi sensible et fragile aux critiques des gens. Parce qu'il y en a tellement intérieurement, mais souvent on ne les entend même plus. Parce que ça roule, cette affaire-là, automatiquement. On a 70 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour. 80% de nos pensées sont négatives, puis 95% sont les mêmes que la veille. Fait que si je suis partie sur un discours, allô ma belle Nina, si je suis partie sur un discours intérieur de cette façon-là, imaginons si quelqu'un d'autre me rajoute d'autres choses. Pouf! C'est là que ça va nous affecter beaucoup. Et c'est tout à fait normal. Parce en plus, on a grandi, évolué, cheminé en pensant que les autres, donc que notre identité était reliée aux autres. Que notre identité était reliée justement à ce que les autres pensent de moi. Donc, plus que les gens pensent que je suis une bonne personne, plus que les gens me disent que je suis une bonne personne, plus que les gens considèrent que je suis exceptionnelle, plus que les gens me disent que, je sais pas, moi, je réussis bien, puis j'ai des beaux résultats, etc. Le plus que je vais me sentir importante. Mais quand que c'est l'inverse, quand il se passe des choses à l'extérieur de moi et ça m'ébranle, ça m'affecte intérieurement, ça veut dire que la valeur que je dois aller chercher, elle est intérieure à moi. Et pour moi, cette valeur-là, elle est directement reliée à une forme d'exception. Imaginez à partir d'aujourd'hui que vous vivez en femme d'exception, que vous incarnez, que vous honorez cette identité, que ça fait partie de vous, c'est votre ADN. Il n'y a même plus de remise en question. C'est voilà, je suis une femme d'exception. Donc, j'évolue, je chemine en tant que femme d'exception. La journée où vous recevez une critique ou un jugement, allez-vous être aussi affaibli? Allez-vous croire plus en ce que les gens vous disent et pensent de vous que ce que vous pensez vous-même de vous? Alors, effectivement, ça change. Est-ce que ça résonne? Est-ce que la femme d'exception en vous commence à émerger de plus en plus? Alors, j'avais un autre élément. Ce matin, justement, c'est drôle parce que j'ai souvent, quand je viens faire des lives, quand je viens me connecter avec vous, je demande souvent, c'est quoi un peu mon message de la journée et ce matin, c'était très fort à l'intérieur de moi parce que hier, je m'étais couchée en me déposant dans mon intention. Et ce matin, c'était fais tes actions et l'univers s'occupe du reste. Et je suis partie à rire parce que cette phrase-là n'arrêtait pas de revenir en dedans de moi. Et ça résonne vraiment, j'aime ça. Mm. Et je faisais des parallèles, puis je me disais, mais fais tes actions dans quel sens? Il va avoir beaucoup de travail à faire. Non, c'est ça, Céline. Il n'y aura pas de travail à faire. Il y a de l'identité à créer. C'est merveilleux. Donc, cette nouvelle identité, on commence ce soir 19h30. Merci, Céline, qui va faire partie de ces 9 belles semaines. Alors, effectivement, pour moi, c'est pas du travail. C'est l'identité qu'on a créée. C'est l'identité qu'on n'a pas eu le privilège de créer jusqu'à maintenant. C'est la seule chose.
c'est qu'on n'a pas eu le privilège de la créer. Pourquoi? Pour différentes raisons. Donc, c'est comme si la femme d'exception, elle est à l'intérieur de chacune d'entre nous. Il nous manque rien, mais on l'a perdu. On l'a perdu justement à travers, on est complètement déconnecté d'elle. Par les peurs, par les doutes, par l'identité justement qu'on a créée au fil des années, par les étiquettes qu'on a reçues, par l'éducation qu'on a reçue, par les croyances qu'on a développées. Alors, elle est là. Elle est là, puis on va y donner vie. Alors, si je reviens à mon message, merci Céline pour ton partage. Donc, fais tes actions et l'univers va s'occuper du reste. Et pour moi, ça fait tout son sens parce que à chaque fois que je me dis, je souhaite que quelque chose change, je souhaite accéder à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus n'importe quoi. J'ai un but, un rêve, un objectif de vie. Et il y a quelque chose maintenant que je suis complètement, comment qu'on pourrait dire, à la limite déconnectée, décrochée, et c'est le comment. Mais comment je vais l'atteindre? Comment ça va arriver? Justement, tu sais, c'est quoi le travail que je vais devoir faire pour accéder? Et, et pour moi, ça prenait son sens dans le sens, fais ce que tu as à faire. Fais les choix. Engage-toi. Euh, comment qu'on pourrait dire? Soit, tu sais, justement, soit dans cette sorte d'action-là. OK? Choisis-toi. Et après ça, c'est comme ça va couler, ça va venir. La bonne information va venir au bon moment, la bonne personne va venir au bon moment. Tout va s'aligner. Et tu sais, on souhaite souvent justement améliorer la relation à soi, gagner en confiance, développer l'amour de soi, être plus solide, être plus ancré, accepter son unicité, rayonner, continuer de croire que tout est possible. Et donc, on souhaite cet élément-là. Et la question, c'est souvent, mais c'est comment je vais changer ça? Puis aujourd'hui, ça me disait, ben, fais ton. Parce que j'ai eu le flash, je pense que c'est samedi ou hier, dimanche. Puis ça me disait, fais le live pour tout le monde. Aujourd'hui, termine pour que tout le monde puisse se connecter. Et je me disais, ben, ok, ben, je vais faire cette action-là. Voilà. Puis l'univers va changer du reste. Donc, c'est pour ça que je me disais, les bonnes personnes seront au bon moment. Et effectivement, si ça l'interpelle, si ça l'appelle, si ça fait comme, oh my god, moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais davantage, ben, ça sera sur un plateau d'argent en même temps. Et puis, et donc, la femme d'exception, c'est, tu sais, quand tantôt je vous disais, c'est aussi celle qui va prendre courage. Prendre courage sur ce qu'elle souhaite transcender, l'engagement qu'elle va avoir pour changer les choses. Puis pour moi, c'est ça la femme d'exception. Parce que tu sais, autant tantôt que je vous disais, euh, quand un bébé naît, on le trouve exceptionnel. Et effectivement, après ça, ben, il se passe toutes sortes de choses dans nos vies. Hein. On a tous on a tous eu des défis, on a eu l'éducation, on a développé les croyances, on a eu des étiquettes, il est arrivé des choses à l'école, il est arrivé, je sais pas moi, première peine d'amour, peut-être deuxième. On a tous eu certains bagages à différents niveaux. Ça, c'est sûr. Et c'est là que pour moi, c'est devenu une révélation. On n'est pas femme d'exception. On peut naître bébé d'exception, mais femme d'exception, on construit la femme d'exception au fur et à mesure. Donc, femme d'exception, c'est pas je suis née dans. Je suis née dans la. Je suis tombée dans la soupe et voilà, je suis une femme d'exception. Selon moi, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit, qui grandit, qui devient quelque chose d'intrinsèque, qui devient clair pour chacune de nous. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, se développe au fil du temps, se construit solidement aussi, parce qu'il y a une différence,
il y a une différence pour moi entre, tu sais, on peut construire une maison. Hein. Dernièrement, ma fille m'a raconté une histoire, justement, une, une famille qu'elle avait aidée dans les paniers de familles défavorisées qui ont eu des difficultés à ce moment-là parce que leur maison a brûlé. Et il avait acheté une maison, effectivement, qui était comme en délabre. Tu sais. Et ça n'a pas été long, que malheureusement, il a dû avoir quelque chose au niveau du système électrique, mais la maison a brûlé. Bref, tout ça pour dire que une une construction de confiance, une construction d'amour de soi, une construction d'estime personnelle, une construction de valeur. On peut construire solide, ancré, ou on peut la construire comme ça par essai-erreur. Hein? Et la majorité d'entre nous, jusqu'à maintenant, ce qu'on a développé, c'est un peu par essai-erreur. Et là, observez, parce que ça, c'est super important. Donc, si j'ai développé mon estime, ma confiance, ma valeur personnelle par essai-erreur, OK, souvent, quel va être l'élément déclencheur? Une frustration. Et là, je suis vraiment écœurée, là. Puis là, je vais commencer à m'affirmer. Puis moi, là, c'est assez. Si le monde va penser qu'ils vont pouvoir me manger la laine sur le dos, ta. Et là, fou, on fonce. Je vais avoir confiance en moi. Je vais faire ça. Je vais changer ça. Ta. Et là, on part avec notre puissance intérieure. Et si jamais on se fait mal recevoir, ou on a une genre de conséquence de ça, conséquence dans le sens que c'est mal reçu, c'est mal perçu, on se fait juger, on se fait critiquer, on se fait revirer de bord, OK? Le cerveau va l'enregistrer doublement. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne à l'émotion, la répétition. Tout ce qui nous a affecté, bien, toutes les émotions qui ont été vécues fortement, OK, affectent directement les comportements. Ça crée une association neuronale. Donc, plus que je vis les choses avec émotion, OK, plus que je pleure parce que je suis déçue, plus que je suis fâchée parce que le monde ne me considère pas, plus que ça me fait vivre, je sais pas moi, de l'insécurité, des doutes, des peurs, plus que je vis d'émotions, plus que mon cerveau imbrique. OK, ça devient des liens solides à l'intérieur de moi. Et donc, ça crée une identité. Parce que l'identité, c'est quoi? C'est des associations neuronales. Des croyances, c'est des associations neuronales. Des habitudes, c'est des associations neuronales. Être pas capable de dire non aux gens, c'est une association neuronale. Donc, on a créé des comportements, une identité et qui est ancrée solidement en moi. OK? Alors, c'est là la beauté. Justement, en fait, j'avais une cliente qui me laissait un message, puis elle me disait, mon Dieu, depuis une formation avec toi, ça a tellement changé ma vie. Je me suis même fait offrir un poste que j'aurais jamais cru penser un jour dans ma vie que j'aurais pu atteindre ce niveau-là, cette possibilité-là. Ma confiance a tellement transcendé, je suis tellement rendue ailleurs qu'aujourd'hui, je me réalise plus que jamais. Et c'est exceptionnel d'entendre des histoires comme ça. Mais donc, si jamais, OK, dans ma vie, j'ai essayé, j'ai tenté par essai-erreur de gagner en confiance, de dire non à quelqu'un, de gagner plus d'estime, de me valoriser, puis de dire, eh ben là, moi, je suis une personne importante à part entière, considérez-moi, n'importe quoi. Et bang, c'est pas reçu comme je le souhaitais. Et même, ça m'a comme affecté. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mon cerveau va tomber en mécanisme de protection et il ne voudra plus aller dans cette direction-là. Et c'est ce qui va faire que ça va être doublement dur à essayer de dire oui, mais je veux faire des changements et ta. OK? Ou encore là, on va rester comme à l'intérieur du voile de la peur. Et c'est là qu'il y aurait très peu de changements. Alors, on ne veut pas bâtir notre confiance, notre estime, notre amour de soi et on parle de soi, là. De la femme que vous êtes. On parle de votre vie, de notre vie. On ne veut pas bâtir quelque chose sur un essai-erreur. On veut bâtir quelque chose de solide, d'ancré, de profond.
Parce que c'est notre vie. Parce que c'est l'identité, c'est la femme que je suis aujourd'hui et pour les années à venir. S'il me reste 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans à vivre, on veut le vivre de façon grandiose et exceptionnelle. Alors, c'est pour ça que les essais-erreurs fait en sorte souvent qu'on va retomber même encore plus dans l'auto-sabotage et on va juste se fragiliser et ça va nous affecter encore plus que si je développe, si je construis sur des bases solides. Parce qu'à partir du moment que je construis sur des bases solides, ça veut dire que je suis capable de le recréer, de le recréer, de le recréer encore. Et plus que je crée des nouvelles associations, donc à un moment donné, c'est que ça devient mon identité. J'étais effectivement cette femme qui n'avait pas d'estime, qui n'avait pas de confiance, qui ne s'affirmait pas, qui était... euh, j'étais tellement réservée aujourd'hui, mais c'est plus mon identité, ça. Je ne suis plus cette Valérie-là. Est-ce que ça me remet en question? Ça ne me remet pas du tout en question. La semaine passée, j'apprenais justement que je vais faire ma première conférence à Paris en 2025. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose, ben oui, voilà, c'est ma nouvelle identité. C'est plus l'ancienne. Donc, l'ancienne identité de la fille qui n'a pas confiance, qui a peur, qui veut jamais dire non à personne parce qu'il veut tellement se faire aimer, je veux pas déplaire, je veux être une bonne personne, je veux pas déranger, j'étais très solitaire dans mon coin, jamais je voulais m'affirmer, j'étais comme poignée par en dedans, là, qui faisait des choix pas optimales non plus dans sa propre vie. Donc, plus que je crée cette identité-là de façon forte et solide et très ancrée, les anciennes associations, les anciens patterns, les anciennes croyances, ça s'appelle la neuroplasticité. Donc, c'est juste ça leur a plus sa raison d'être dans ma boîte crânienne. Ces anciens programmes, ils n'auront plus la raison d'être parce que je vais avoir incarné des nouveaux programmes, des nouvelles associations. Merci, Hélène. Moi, là, ce qui me rend le plus heureuse, OK, je me souviens, il y a, attendez, 2025, ça va peut-être 8 ans environ de ça. Je m'étais fait demander de faire une petite présentation devant 8 personnes. C'est tous des gens que je connaissais. OK? Et je me souviens encore, hein, si vous voyez les associations neuronales, je me souviens encore de cette présentation. Je tremblais comme ça. Okay, fait que j'avais mon papier, là. Je me souviens encore, là, mon papier tremblait. Je suais, écoute, 8 personnes que je connaissais. Alors, ma plus grande fierté, c'est oui, c'est un but, c'est un objectif grandiose, extraordinaire, c'est magnifique. Mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé la nouvelle identité d'une femme d'exception qui est capable de se présenter sur une scène devant des centaines de personnes et de dire voici maintenant c'est qui je suis, une conférencière. C'est pour moi là, c'est ça ma plus grande fierté. De dire hey, si j'ai été capable de transcender ça, alors que devant 8 personnes, je shakeais à n'en plus finir, puis c'était comme genre la pire chose que quelqu'un pouvait me demander, de parler devant des gens. C'est là que je me dis qu'on a une capacité extraordinaire. Et tu sais, sans rentrer dans tous les détails, mais pour celles qui me suivent, je vous dis souvent ma vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Ah, l'identité, j'étais une personne qui était négative, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de doutes, j'ai eu des idées suicidaires pendant quand même une période de ma vie. Et aujourd'hui, je me considère une des femmes les plus heureuses. Je suis dans une gratitude énorme. Je me dis, je peux pas croire qu'un jour, j'ai pas aimé la vie et j'ai pas aimé ma vie.
Je peux pas croire. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas de sens. Je me lève le matin, c'est moi parce que ce matin, je me lève, j'étais comme, oh my God! Je me lève et j'aime déjà ma vie. Je peux déjà avoir comme 15 gratitudes, je pense, après 3 minutes que je suis debout. Alors, ça transforme. On a cette capacité-là. Et autant que ça faisait, autant que ça faisait peut-être une vingtaine d'années que j'étais dans le développement personnel, j'en avais fait des formations. Puis le développement personnel, c'est extraordinaire. Mais mon réel changement s'est fait quand j'ai repris le pouvoir, quand j'ai compris, premièrement, que c'était ici que ça jouait. C'était pas les connaissances que j'allais chercher, c'était l'identité que je devais créer. Et à partir du moment que j'ai créé l'identité, je suis devenue cette femme. Je l'honore à chaque jour. Elle s'ancre de plus en plus solidement à travers les défis, à travers les difficultés, à travers les émotions. Parce que c'est pas les émotions qui gèrent, c'est pas les pensées ou les défis qui ont un impact sur moi, c'est OK, voici ce qui se passe, voici la femme d'exception, qu'est-ce qu'elle va faire. Alors avant, c'est comme fou, je m'écroulais. Avant, j'étais comme complètement dépassée par les événements de la vie. Alors, c'est à partir du moment que j'ai compris les associations neuronales, j'ai compris comment intégrer ça dans mon cerveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ma plus grande mission de dire, oh my God, je dois le partager à toutes les femmes exceptionnelles, à toutes les femmes qui souhaitent des vrais changements, des changements durables, qui veulent créer cette identité-là, puis que ça fait longtemps qu'ils sont dans cette quête-là, puis ils ne savent pas par où commencer, puis comment faire les choses pour apporter les changements. Ben voilà, je me présente à vous. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est loin ma présentation, mais je suis coach en développement personnel, oui, mes coachs professionnels certifiés. Donc, j'ai créé l'Institut M. Croissois depuis maintenant 5 ans. Mais vraiment, je me suis spécialisée au niveau donc des neurosciences appliquées, PNL, programmation neurolinguistique, méthode Silva, M-braining. Alors, tout ce qui est en lien avec le ou les cerveaux, parce que M-braining, c'est on aligne nos 3 cerveaux, cerveau de la tête, cerveau du cœur, cerveau entérique. Alors, à travers, donc, il va y avoir, on commence, pour celles qui souhaiteraient se joindre à Femmes d'exception, qui commence aujourd'hui, 19h30. Donc, sachez que c'est encore possible. Ça va être 9 semaines en haute fréquence, en haute puissance, donc beaucoup, beaucoup d'outils pour reprogrammer le cerveau, pour créer l'identité, pour développer cette puissance-là, cette force-là, cette femme d'exception que vous êtes. Donc, comment la faire émerger, la faire naître même. Comment la faire naître. Et comment qu'elle va faire partie, tout simplement, ça va être de vous. Ça ne sera plus quelque chose à atteindre, mais c'est vous allez l'incarner, vous allez vous lever le matin en étant une femme d'exception et voici, ça va être notre vie. Alors, on va voir 9 axes en particulier. Je vous partage. Donc, la connexion à soi, on a besoin d'être connecté à soi pour revenir dans la femme d'exception. Parce que dès que je suis déconnectée de moi, déconnectée de ma puissance intérieure, déconnectée de la femme, de mes buts, de ma vision, bien malheureusement, je ne peux pas incarner cette femme-là. Donc, connexion à soi, puissance intérieure, clairement, l'alignement, être aligné de plus en plus, justement, à tout ce qu'on a, l'alignement autant intérieur, l'alignement autant extérieur, la confiance en soi pour que la confiance devienne inébranlable, les richesses intérieures, la richesse intérieure d'autant de la femme que vous êtes, de l'abondance sous toutes ses formes, l'influence, on l'a vu aussi, c'est ultime, c'est essentiel, l'influence que j'ai sur moi, sur mes émotions, sur mes pensées, donc c'est pas l'inverse, c'est vraiment moi qui dois influencer
l'équilibre, les relations aux autres. Alors, on a vraiment besoin. Je pense que c'est un des grands volets, les relations aux autres. La liberté émotionnelle, c'est la liberté d'être cette femme exceptionnelle en étant confortable de briller, de rayonner. La réalisation ultime. Alors, ce sont les grandes les 9 grands axes, oui, qu'on va voir à travers les 9 semaines. Donc, à travers tout ça, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Bien entendu, on est 2 heures et demie environ par classe ensemble pour que je puisse vous transmettre le plus d'enseignements possible, que vous puissiez faire le plus de prise de conscience. Vous avez des PDF à chaque semaine pour venir solidifier, ancrer les enseignements, faire vos prises de conscience, comprendre les blocages justement, être capable de les transcender. À chaque semaine, vous allez avoir des outils, donc soit auto-hypnose, méditation, reprogrammation, donc reprogrammer de façon consciente et inconsciente, bien entendu, le cerveau pour accéder à la femme d'exception. Alors, vous allez être vraiment outillé pour qu'on soit capable de faire, de créer le nouveau programme en même temps, que vous ayez cette capacité-là. Et c'est pour ça changement durable, parce que c'est une question d'identité. Donc, quand je disais, pour moi, femme d'exception, c'est pas une formation, c'est vraiment une énergie. Donc, c'est une identité. Je crée cette identité-là. Cette énergie fait partie de moi. Je suis femme d'exception. Ça fait partie de mon ADN, tout simplement. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a donc, il va y avoir effectivement des méditations. Euh, Vous avez accès pendant 1 an à la formation. Il y a des PDF, il va y avoir un groupe privé. Il va y avoir des périodes de questions-réponses aussi par Telegram, qui est un genre de messenger. Donc, pour qu'on puisse, parce que à chaque, donc avec tous les enseignements que vous allez avoir le lundi soir, on va le mettre en application pendant la semaine. C'est aussi simple que ça. T'sais. Je reçois l'enseignement, je l'applique tout de suite, je le crée, je suis cette femme. Donc, à partir d'aujourd'hui, 19h30, quand on se rencontre, vous êtes officiellement une femme d'exception. N'est-ce pas extraordinaire? Et à partir du moment qu'on l'incarne, mais là, c'est sûr que pendant 9 semaines, il va se passer plein d'affaires. Alors, période de questions-réponses, c'est OK, là, il est arrivé telle chose, ou dans cette circonstance-là, je ne sais pas comment appliquer ça, ou peu importe la question que vous avez. Donc, on va pouvoir se connecter. Puis en même temps, c'est que tout le monde qui sont là vont avoir accès à cette période de questions-réponses. Ça veut dire que peut-être une femme exceptionnelle pose une question qui vous dit ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça, et ça répond à vos questions aussi. Donc c'est la beauté et le charme du groupe. Alors merci Guylaine qui a mis le lien, donc celle qui souhaiterait aller voir, recevoir toutes les infos, oui, pour Femmes d'exception. Donc Guylaine vous a mis le lien. Alors vous avez 1, 3, 6, 10, 15 options de versement aussi pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, femme de grande valeur, en même temps, hein, femme d'exception, femme de grande valeur. Imaginons, imaginons un monde où, puis moi, c'est tellement l'image que j'ai, où on crée de plus en plus de femmes d'exception. Imaginez l'élégance, imaginez la classe, imaginez la solidarité, imaginez la confiance, l'amour qui va se propulser de ça. C'est quand même exceptionnel. C'est le cas de le dire. Exceptionnel. Parce qu'une femme d'exception va justement se distinguer par ses propos, par sa façon d'être, par sa façon de faire. Elle va rayonner, elle va briller, elle va influencer, elle va inspirer les gens autour d'elle, clairement. Donc, l'inspiration et la distinction, plus qu'il va y avoir de femmes d'exception, plus qu'effectivement, on va être dans un espace où on s'élève en valeur personnelle, on s'élève en conscience. Donc, c'est pas par l'impulsivité, mais c'est par la pulsion de vie, cette vie-là qui circule à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça qu'on veut développer de plus en plus. Alors, si vous avez des questions, prenez le temps. Si les questions sont ici, je vais lire Céline.
Si vous avez des questions, oui, prenez le temps de les poser, soit maintenant, pendant qu'on est ensemble. Si c'est plus personnel, que vous avez le goût de venir vous déposer directement avec moi, je vous invite à m'écrire par Messenger. Donc, toujours plus facile, Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. Venez vous déposer avec moi dans mon Messenger de professionnel. Puis, un petit message ou un petit vocal. Et je prends le temps de vous répondre, effectivement, de savoir est-ce que ça pourrait être bon pour moi, est-ce que ça résonnerait, est-ce que je pourrais avoir des changements, si j'ai déjà fait des formations, parce que j'en ai beaucoup, des femmes que ça fait, on a fait beaucoup de formations ensemble, effectivement. Femme d'exception, pour moi, c'est vraiment, je pense qu'on est rendu dans cette pas, je pense, on est rendu dans cette énergie de grande puissance. Alors, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je comprends, mais souvent, les personnes tentent de nous démolir par leurs commentaires, tout à fait. Lorsque je m'affirme, je reçois des paroles négatives. C'est quelque chose que, justement, on va élaborer ensemble, Céline, très important. Parce que, qu'est-ce qui arrive quand on reçoit justement, on s'affirme. Puis souvent, quand on va le vivre de cette façon-là, de la façon dont le cerveau est conçu, puis c'est tout à fait normal, on va le vivre en mécanisme de protection. Ça veut dire que quand on va s'affirmer, souvent, c'est qu'on va finir par faire hey, là, c'est assez, là. Là, c'est assez, puis là, je vais m'affirmer. Donc, on part déjà comme en mécanisme de protection parce qu'on est tanné, on a comme trop étiré, on a trop accepté, puis on a accepté comme l'inacceptable, ou on s'est dit, oh, je ne vais pas en parler parce que ta. Et là, on se dit, OK, là, c'est assez, là, je le nomme. Alors, déjà là, on arrive avec un petit, une force, peut-être un petit mécanisme de protection. On va le nommer comme ça. Et si la personne le reçoit pas bien, ben, c'est là que soit on va développer des mécanismes par la suite. Donc, parce que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est quand je le nomme, c'est pas bien reçu. Donc, le cerveau, lui, va faire comme, OK, la prochaine fois, et là, il va élaborer, et là, donc, on va créer des nouvelles habitudes ou des nouvelles croyances qui ne seront pas optimales. Donc, soit que inconsciemment ou consciemment, le cerveau va faire, ouais, dans le fond, tu étais peut-être aussi bien, tu n'aurais peut-être pas dû le nommer. Donc, là, on va juste continuer à accumuler, jusqu'à temps que ça fasse comme, boum, là, je t'ai écœuré, pouf, je m'affirme. Et là, c'est pour ça qu'on peut tourner en rond longtemps dans cette façon de faire-là. Parce qu'effectivement, c'est mal perçu et on reçoit quelque chose qu'on considère négatif qui nous fait de la peine. Et après ça, ben là, souvent, ça brime notre relationnel aussi. Nos relations interpersonnelles sont affectées aussi. Donc, c'est important de prendre en charge, oui. Puis merci, Célène, pour ce partage parce que c'est un des éléments qui revient souvent. Hein, si je me sens plus ou moins soutenue ou dépendamment comment c'est reçu ou perçu autour de moi, ça va affecter la femme d'exception que je suis, bien entendu. Alors voilà, donc pour celles qui décident, qui voudraient se joindre, c'est encore le temps. On commence ce soir 19h30, classe en toute puissance ce soir, connexion à soi. Vous allez déjà faire beaucoup de liens. Donc il va y avoir aussi vous allez avoir un enregistrement, donc auto-hypnose pour créer l'identité de la femme d'exception. Donc, on met tout de suite ça en application et vous allez pouvoir, ça va être, c'est accessible pour vous, là, vous l'avez pendant 1 an, vous allez pouvoir le télécharger aussi. Alors, d'incarner, d'honorer cette femme d'exception, ça va être extraordinaire. Donc, sachez qu'on a un groupe privé aussi qui est maintenant ouvert. Je vais aller me déposer d'ailleurs dans ce groupe privé pour partager avec vous. Puis, il y avait un tirage aussi à faire. Alors, dites-moi avec quoi vous repartez, mes femmes d'exception, de notre petite rencontre d'aujourd'hui. Alors, peut-on réécouter en rediffusion? Oui, tout à fait. Merci, Annie. Belle question. Vous allez, effectivement, vous pouvez, si jamais vous ne pouvez pas être là les lundis soirs, ou si jamais vous dites, parce qu'on a tous des horaires différents, donc des fois, si on termine vers 9h30, 10h, on fait comme, écoute, ben, c'est peut-être un peu tard. Alors, vous pouvez donc être là, être présente le temps qui vous convient. Et par la suite, effectivement, dès le lendemain matin, vous avez accès à la rediffusion et cette rediffusion-là. Donc, tout le matériel qui va être sur votre plateforme de formation, même si ensemble, on est 9 semaines,
bien, vous avez accès à tout ce matériel-là pendant 1 an. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir réécouter autant que vous le souhaitez. Tous les enseignements de femmes d'exception, vous allez pouvoir télécharger vos PDF aussi, télécharger les audios, vous allez pouvoir mettre ça sur votre cellulaire aussi, vous pouvez les écouter dans l'auto, vous pouvez les écouter en marchant, en vous maquillant, n'importe où, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, intégrer, mais de façon inconsciente. On veut aller travailler dans le subconscient aussi pour que ce soit, on bypass en même temps les blocages. Parce que, tu sais, les blocages, souvent, c'est qu'ils sont inconscients. Alors, il y a une partie de blocage qu'on peut savoir, mais il y a souvent une partie de blocage qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable de capter. Alors, c'est pour ça que c'est aussi important qu'on aille comme fou se promener un peu dans l'inconscient. Parfait, j'hésite à m'inscrire quand je serai en vacances. Ah oui, mais donc c'est ça. Mais si c'est la semaine, effectivement, là après ça, c'est quand même 9 semaines, donc probablement pendant les 9 semaines, tu vas pouvoir être en direct avec nous. Et effectivement, je vous dirais que en moyenne, il y a 50 à 60% des femmes qui peuvent être en direct. Et la majorité sont, et le reste sont en rediffusion. Et le fait qu'il y a la période de questions-réponses, il y a le groupe privé, vous avez moi aussi que vous pouvez venir vous déposer, le soutien et le support qu'il y a autour de la formation fait en sorte que vous n'êtes pas pénalisé parce que vous êtes en rediffusion. Puis pour moi, ça, c'est très, très important parce que je le sais qu'on a, tu sais, on a même certaines ont des horaires atypiques et donc pour que ce soit quand même accessible pour tout le monde, pour qu'on puisse accéder à ce que l'on souhaite apporter l'identité puis la création de ce que l'on désire réellement. Alors, c'est pour ça que c'est fait de cette façon-là. Alors, mais c'est une super bonne question, Annie. Puis si tu as d'autres questions, ça me fait vraiment plaisir. Si tu veux venir te déposer avec moi aussi en privé, je vais prendre le temps. Annie, on a-tu le goût de faire cette formation? Effectivement, ça va être en toute puissance. Alors, si tu as des questions aussi pour moi, Annie, viens me déposer. On pourra partager en privé, effectivement. Je vous aime, je vous adore. Dis-moi un mot de la fin. Moi, j'aime toujours prendre le mot de la fin. Alors, mot de la fin, c'est quoi? Votre mot de la fin. Là, j'espère que ça va être exceptionnel. Je suis une femme d'exception. Je souhaite m'incarner dans cette femme d'exception. Alors, avec quoi vous repartez, petit mot de la fin? Ce mot de la fin-là est toujours un point d'ancrage, hein? Sachez qu'il devient très important. Le mot de la fin, c'est toujours le mot avec, ça veut dire que c'est l'énergie à laquelle l'énergie qui s'est comme manifestée en même temps, qui fait une association cérébrale pour notre cerveau. Ça veut dire que je suis capable de mettre un mot sur ce que je suis en mesure d'accéder. Alors, c'est pour ça que le mot de la fin est important. Renaître. Oh my God, Céline! J'adore, quel beau mot. Merci énormément d'avoir été là. Alors, pour plusieurs, on se voit ce soir 19h30. Pour les autres, ben, je vous souhaite un cheminement extraordinaire aussi. Sachez que j'offre beaucoup de gratuité, donc on va se recroiser, c'est sûr, sûr. Sachez que les vraies transformations, cependant, parce que c'est souvent quelque chose qui revient, les vraies transformations, les vrais changements, les changements durables, changements d'identité se font vraiment par l'intégration, l'application d'associations neuronales. Donc, il y a un changement qui doit se faire profondément ici. Alors oui, les gratuités, c'est merveilleux. On fait plein de prises de conscience. On fait nos prises de conscience à partir du cerveau entérique, mon Dieu, je suis rendue dans l'intestin préfrontal, mélange, il y a trop de cerveau. On fait nos prises de conscience, donc ici, c'est le cerveau comme de la conscience, mais pour venir apporter réellement des changements durables, on doit aller on doit aller vraiment déposer l'information dans le cerveau reptilien, qui est un peu le mécanisme de survie. Donc, on doit venir changer l'identité beaucoup plus loin. OK, alors ça, c'est important aussi de le prendre en considération. Donc, inspirer, j'aime ça. C'est vraiment extraordinaire et grandiose l'expansion que prend M. Croix-Soi. Oui! Alors, Guylaine, juste petite parenthèse, mais Guylaine qui a fait la première formation avec moi en 2020. Et on n'est plus dans la même énergie.
Hein, quand même, 5 ans plus tard. Alors moi, mon énergie a vraiment changé, mais mes enseignements ne sont plus du tout. Puis effectivement, M croit soi, parce que jadis, on avait la formation M croit soi. La formation M croit soi qui ne reviendra pas non plus. Parce que justement, on était M croit soi qui était plus au niveau des bases. Euh, Cependant, pour celles qui ont jamais fait, par exemple, M Croissant avec moi, sachez qu'il va y avoir des classes de base de déposer pour que vous puissiez, pour que ce soit, parce qu'il y a des fondamentaux quand même qui sont importants à aller chercher là, au niveau émotionnel, comportemental, oui, les blessures, entre autres, les réactions, les émotions. On va avoir quand même quelques classes de base qui sont déposées pour ceux qui ont déjà écouté, toujours important et toujours agréable de réécouter les fondamentaux. Euh, donc, mais c'est vrai que l'énergie est exponentielle. On est dans une énergie exceptionnelle. M'enrichir pour être une femme exceptionnelle. J'aime ça, je suis exceptionnelle, merveilleux. Ma forme intérieure émerge des braises. J'aime ça, ma belle Carole. Alors, merci d'avoir été là, mes exceptionnels. Je vous aime, je vous adore. Sachez pour celles peut-être qui écoutent et qui sont entrepreneurs, sachez que demain, il va y avoir une classe gratuite qui se fait en groupe fermé aussi. Donc, on ne sera pas ici en direct, mais pour femmes de succès. Alors, pour celles qui veulent créer l'identité du succès, effectivement. Donc, c'est demain, 11h11 aussi, si jamais vous avez besoin d'informations. Ça va me faire plaisir. Donc, et sur ça, prochainement, il y aura un jeudi à voir, date à venir. Je vous reviens avec ça, bien entendu. Je vous aime, je vous adore. Bonne journée, mes exceptionnels. À bientôt. Bye.